Salut mon petit Novel, c'est Théo de Nouvelle Classe. Aujourd'hui, on parle de l'alternateur. C'est parti. On est parti pour le premier exercice du 5e chapitre. On va aujourd'hui, et dans cet exercice, parler de l'alternateur. On va tout d'abord voir le schéma d'un alternateur, puis on parlera de son rendement qu'on a vu dans le cours, et enfin on verra comment on peut influencer le rendement d'un alternateur. Donc on a ici un schéma d'un alternateur, comme tu peux le voir ici, avec une première partie qui est ici, qu'on va devoir légender avec la flèche qu'on a ici, et une deuxième partie qui est ici. On voit que cette deuxième partie est en rotation grâce à la flèche qu'on nous donne juste ici, et effectivement c'est ce qu'on a vu dans le cours. On a vu dans le cours que grâce à Maxwell et Faraday, qui ont été les premiers à théoriser le fonctionnement d'un alternateur, on a vu que si on met un aimant, et plus précisément un électroaimant, en mouvement à côté d'un conducteur électrique, on va avoir production d'une énergie électrique qu'on va pouvoir récupérer, comme on peut le voir ici avec cette petite flèche et les fils électriques qu'on a ici, pour générer tout simplement de l'électricité. Et donc c'est exactement ce qu'on retrouve avec ce schéma, c'est ce qu'on avait vu dans le cours. Au début, ce schéma peut te paraître un petit peu compliqué, mais ce qu'il faut tout de suite voir, c'est qu'on a une partie ici qui est en rotation grâce à la flèche qui est ici, et donc c'est bien l'aimant, l'électroaimant qu'on va mettre en rotation à l'intérieur d'un conducteur électrique. Donc en l'occurrence ici c'est une bobine. On voit que c'est un rond donc de fil de cuivre, donc une bobine. Et donc en mettant un électroaimant en mouvement à l'intérieur d'une bobine électrique, on va générer un courant électrique qu'on pourra utiliser. On peut donc très facilement légender le schéma de l'alternateur grâce à ce qu'on a vu dans le cours. On a ici tout simplement l'électroaimant, qui est donc en mouvement à l'intérieur d'une bobine, et ici on a donc une bobine de fil électrique, donc une bobine de fil qui va permettre de générer un courant électrique, et ce courant électrique on pourra le récupérer à la sortie de la bobine. On peut donc passer tout de suite au petit b qui nous demande de définir le rendement d'un alternateur. Donc le rendement d'un alternateur, c'est une formule qu'on a vue dans le cours. En effet, dans le cours, on a vu que le rendement, il est égal à la puissance utile divisée par la puissance reçue. Et on a vu également dans le cours que ce rapport marche également avec les énergies. Le rendement est égal à l'énergie utile divisée par l'énergie reçue. Donc ça, c'est tout simplement la formule qu'on avait vue dans le cours. Qu'est-ce que c'est que la puissance utile? Qu'est-ce que c'est que la puissance reçue? C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo d'exercice où cette fois nous calculerons le rendement. Là, on nous demandait tout simplement de le définir, c'est-à-dire de rappeler la formule, de rappeler la définition du rendement. Et dans les prochains exercices, on apprendra à le calculer. Ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que par exemple, si dans un exercice on te donne la valeur du rendement, compris entre 0 et 1, par exemple 0,76, et qu'on te donne par exemple la valeur de la puissance reçue, tu peux très facilement en déduire la valeur de la puissance utile grâce à cette formule, donc on pourrait l'utiliser dans un exercice pour en déduire par exemple la puissance utile. Pour l'instant, dans cet exercice, on fait le petit c qui nous demande de citer un phénomène susceptible d'influencer le rendement. Quel phénomène, quel paramètre pourrait influencer la valeur de notre rendement? Eh bien, pour faire varier la valeur du rendement, il faudrait faire varier la puissance utile ou la puissance reçue, et donc faire varier l'énergie utile ou l'énergie reçue. Et pour faire varier ces paramètres, on va devoir jouer sur différentes caractéristiques de notre alternateur. En effet, on a compris que la rotation de l'électroaimant permet de créer de l'électricité. Et donc en fonction de la vitesse de rotation de cet électroaimant, si l'électroaimant va plus ou moins vite, on en déduit et on comprend très facilement qu'on aura plus ou moins d'énergie électrique produite en sortie. On peut donc en conclure que notre alternateur n'aura pas le même rendement si l'électroaimant va à des vitesses différentes. Et on peut également maintenant s'intéresser à la bobine de fil. Plus elle aura de fil, plus la bobine sera épaisse, plus du courant sera généré, tandis que moins il y a de fil, moins l'électricité peut être générée dans ces fils, et donc moins le rendement sera important. Donc on a également le nombre de fils dans la bobine de fil, et donc l'épaisseur et la qualité de la bobine de fil qui va influencer directement sur le rendement de notre alternateur. Maintenant qu'on a pris en main un petit peu la notion d'alternateur, on va apprendre à calculer le rendement dans un prochain épisode. J'espère que cette vidéo t'a plu, à tout de suite dans le prochain exercice.